on va démarrer Yan Yodan comme d'habitude. Vous devez être échauffé, prêt articulairement, musculairement et d'un point de vue cardio. La méthode, c'est toujours la même. Je vous montre l'enchaînement, la séquence, donc le 2-3 premiers mouvements. Suite à ça, vous mettez la pause, vous faites le mouvement 2, 3, 4 fois. Moi, je dis 3 par défaut. Libre à vous de répéter plus ou moins le nombre de fois que vous le souhaitez. Ensuite, une fois que le kata est déroulé intégralement de cette façon, du début à la fin, séquence par séquence, je travaille bloc par bloc, c'est-à-dire c'est des regroupements de 2 ou 3 séquences. Une fois que c'est fait, je vous amène au demi-kata, et une fois que le demi-kata est enclenché, vous pouvez travailler sur le kata entier. Et toujours pareil, à la fin, je vous donne une façon différente d'aborder le kata pour ouvrir votre pratique et ne pas rester figé dans le moule. Ok? Allez, on est parti sur la première séquence de Yan Yodan. Je travaille de face, de profil et ensuite dans votre sens, comme si on bossait tous les deux de la même façon, dans la même direction. Allez, Yodan. Premier mouvement ici, c'est ouverture de main, ok, rotation de la tête. Et ici, 1, je descends, je viens enraciner et je viens bloquer. Tout est à 90 degrés. Le corps et le bras forment un angle de 90 degrés. Le bras et l'avant-bras forment un angle de 90 degrés. On est entièrement aligné sur le corps. Coude, épaules, tête, main, tout ça c'est sur le même plan avec les côtes. Deuxième bras, tout est à 90 degrés également. Les côtes et le bras forment un angle plat et ensuite on est à 90 degrés. Comme pour Nidan, on n'est pas sur le même plan, on est sur deux plans différents. Ok? Si je suis comme ça, je colle mon avant-bras au front et je ne suis pas sur une position qui est correcte. Ok, allez, ici, il y a aussi un travail d'équilibre, c'est-à-dire que je vais sortir une jambe à gauche. Eh bien, si je sors directement la jambe à gauche, j'avance, ça ne va pas. Je suis en déséquilibre. Donc, je charge ma jambe droite, ça me permet de libérer la jambe gauche et d'avancer. Ok? Ça, c'est le mouvement d'ouverture. De profil, ici, regard, et inspire dans votre sens, ici. 3 fois, à toi de jouer. Séquence suivante, j'ai fait mon mouvement. Là, il va falloir que je transfère. D'accord? Donc là, il va y avoir plein de mécanismes qui vont arriver en jeu. Vous avez des gens qui ne bougent pas. Et là, ensuite, ils transfèrent. D'autres qui vont travailler fort. Ok? Puis transférer doucement. Moi, j'ai tendance à faire un mouvement de vague. Donc, une fois que j'ai ouvert, complet, connecté les omoplates, je viens charger et travailler de l'autre côté, tout en passant par le milieu du corps et ouvrir. Ok? De profil, ici, tête, regard, transfert, et on change. Ici. Allez, à toi, 3 fois. Séquence suivante. Ici, je vais travailler dans l'axe. Pareil, au niveau de l'armée, vous avez des gens qui vont armer de chaque côté, d'autres qui vont partir directement. Fais comme tu as l'habitude de faire. Par contre, là, il va falloir travailler dans cette direction. Si ton pied reste dans cette position-là, tu vas traîner la patte, ça n'est pas possible. Donc, en même temps qu'il y a transfert, il y a mise du pied dans l'axe. Ok, là, je transfère. Hop. Et là, ici, moi perso,
je place des deux côtés et je bloque Gedan Juji-Uke. Juji-Uke, c'est pas un mouvement où je viens intercepter une jambe. D'accord? C'est la meilleure façon de vous péter les poignets. Juji-Uke, c'est un pousser, frapper. Donc vous avez, par exemple, un Maegiri qui arrive, vous le chassez et vous rentrez. Vous choisissez l'axe, plus ou moins dans les côtes, dans la jambe, dans la cuisse, peu importe. Mais c'est pousse, frappe. C'est pour ça qu'un Juji-Uke, vous avez le bras gauche, pour dans ce cas-là, qui est à plat, et le bras droit qui est en forme tâtée. Ok? Donc, je suis ici. Là, je viens 1, frapper. 2, là, j'ai le transfert Morote Uchiuke. Ok, dans votre sens de travail, ici pour la séquence suivante. Je le refais. Trois fois, à toi de jouer. Très bien, pour la séquence suivante, ici, je suis en Kokutsu Morote Uchiuke. Là, pareil, en fonction de l'âge, du niveau, de vos capacités, vous pouvez très bien, 1, ramener, 2, frapper Yoko. Vous pouvez très bien ici, monter, puis frapper Yoko. Vous pouvez très bien essayer de travailler directement Yoko. Ensuite, chercher. Par contre, ce qui va être important, c'est d'avoir un Yoko efficace. C'est-à-dire que votre Yoko-Geri, quand il arrive, il doit être efficace. Et je ne parle pas de la hauteur. D'accord? Vous avez 70 ans, vous travaillez. Fumikiri, votre Yoko-Geri, il est en bas. C'est tout à fait efficace. C'est ça qu'on va regarder. Je ne parle pas de la compétition, mais du kata exécuté de manière tradie. Donc là, 1, 2, 3. Là, ce qui va être important, c'est, une fois que vous avez frappé votre Yoko, c'est de retrouver votre écart et pousser avec votre hanche. C'est pas le coude et l'épaule qui viennent taper. C'est la main qui a frappé Huracan qui s'ouvre. Là, elle vient juste faire ça. Et là, ensuite, vous avez votre poing qui vient prendre appui sur le pec. Et vous avez donc du coup 2 triangles au niveau des avant-bras. Un rectangle, 2 triangles rectangles grâce au bras. Ok? Donc, dans votre sens de travail, ici, et j'envoie, bam, hanche. Je suis de face. 3 fois, à toi. Pour la séquence suivante, un pas chassé, pas de pas chassé, demi-pas chassé, pour passer d'un yoko à l'autre, ça va dépendre de votre prise de yoi du début. Vous êtes ici, boum. Comment vous prenez le yoi? Moi, perso, je fais 1, 2 pour rester sur l'axe. Donc, pour rester sur mon axe de travail, dans mon embusen, ici, 1, je fais un demi-pas chassé. Et je charge complètement ma jambe droite et je tourne la tête. Pam, et je pousse. Ok? Et c'est exactement le même principe. Je cherche à écarter les jambes pour pouvoir poser et travailler les hanches. Si je pose avec les pieds, un aligné par rapport à l'autre, vous ne passez pas votre hanche, ça coince. Ok? Donc là, j'ai frappé. Là. 1, je charge, ça libère. 2, 3. La hauteur du yoko importe peu. Ok, à toi de jouer 3 fois.
Je retravaille de face. J'ai fait mon deuxième Hyoko Uraken. Ici, je vais travailler 1. Là, j'ai un mouvement Nagashi Uke, défense brossée. Et là, un mouvement Gedan Barai. De là, je viens frapper Shuto Uchi. Et là, j'ai une forme Jodanagi Uke. Ma rotation se fait sur place. 1. Ça, c'est une erreur. 2. On reste dans l'axe de travail. Là, 2. Dans ton sens de travail. À toi de jouer. La séquence suivante. J'ai bloqué forme Jodanagi Uke, main ouverte, Jodan Shuto Uchi. Ok. De là, pareil, vous aurez plein de variantes au niveau des mains. Par contre, ici, 1, 2, vous n'êtes pas, si je travaille vraiment, je suis dans l'axe et je libère. Donc, mon axe, il est ici. Et ben, je libère les hanches. C'est les hanches qui me donnent ma direction de travail. Je suis là, mes mains ne bougent pas. Je viens frapper Maigiri. Je recherche mon équilibre. Et de là, je viens en avant. Je viens pousser main ouverte. Ça, c'est ma façon de faire. Vous avez des gens qui viennent chercher autour de la tête, qui viennent chercher directement à l'épaule. Ce qui est important, c'est d'avoir ce mouvement de vague. Toujours pareil, il y a un flow à avoir. Le Shotokan, c'est déjà très syncopé, très coupé. Si en plus, vous séquencez même à l'intérieur d'une séquence, ça va devenir un travail de robot. Ça ne va pas être intéressant. Donc, ici, je suis là, je le fais doucement. Là, 1, et là, 2. J'ai un mouvement tiré. Et ma jambe, celle qui fait Maigiri, vient enraciner et vous serrer ici, au niveau des cuisses, des genoux, pour garder votre équilibre. Ok ? Évitez ce mouvement qu'on voit souvent chez les débutants, où il y a une espèce de saut de cabri. Le saut, il est loin devant, pas haut. Ok ? Je vous le refais. Je frappe, recherche, ma jambe vient chercher et je viens regrouper dans votre sens de travail. Et ensuite, ce sera à vous. Là, je suis bien enraciné. Allez, à toi. Ok. Là, je vais tout de suite travailler dans ta direction de travail. Ça sera plus simple. Et je reprends mon credo qui est choisis ta direction de travail et travaille dans cette direction-là. Ensuite, ne fais pas les deux en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, j'ai frappé Tate Uraken. Ma direction de travail, elle est à 45 degrés sur le retour. Donc là, ici, 1, je viens placer Juji Uke. Je suis en forme Neko Ashidashi. Je rentre et je viens placer ici Kaki Wake Uke. Je suis complètement sur l'arrière. Imaginez que vous êtes posé comme ça, avec les mains sur une table. De là, Maigiri, Oitsuki, Gyaku. Ok ? Si vous faites tout en même temps, regardez ce qui risque de se produire. Là, vous partez trop loin. Ou alors vous partez et vous finissez en glissant parce que vous n'avez pas eu le temps de prendre vos appuis de manière correcte. Donc, ce que je vous propose, c'est ça. Ok ? À toi de jouer.
Je reprends la suite. J'ai frappé Oitsuki Gyaku. Ce qui va être important, on peut accélérer Maigiri, Oitsuki Gyaku, comme vous voulez. Là, je décrypte bien. Hein. C'est vraiment... Après, vous avez le tempo qui rentre en jeu. Donc, vous avez frappé un Maigiri, Tsuki Gyaku. C'est pareil. Vous ne pouvez pas travailler, déployer votre jambe, tourner en même temps. Ça va être le même principe. Je reviens. Là, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai choisi ma direction de travail. 45, 45. C'est même plus en réalité. Je vous explique ça après. C'est 33. De là, mes bras sont posés. Je suis bien sur la jambe arrière et je propulse. Ok? Alors pourquoi j'ai dit 45? C'est pas 45. C'est que au niveau de l'Embusen, si vous faites ce travail à 45, vous allez travailler, revenir beaucoup. Vous allez travailler, revenir beaucoup. Tandis que si vous aplatissez votre angle de travail, qu'au lieu d'être à 45, vous laissez 30 degrés, vous allez travailler plus sur les côtés. Pam, pam, pam. Là, plus sur les côtés, ce qui fait que vous reviendrez au point de départ beaucoup plus facilement et de manière plus juste que si vous partez à 45 degrés. Et Yan Yodan, une des problématiques, c'est que les élèves partent ici et ils finissent tous 1 mètre derrière. Donc, il y a deux points principaux à ce problème. C'est que le Maigiri Huracan, il est fait sur place ou en l'air, donc il n'a pas avancé. Au lieu de travailler ici, 1, 2. Et le deuxième problème, c'est que les élèves repartent trop à 45, voire encore pire. C'est-à-dire que là, au lieu de laisser 45, ils travaillent, et là, ils sont à 60 degrés. Donc, ils sont vraiment en train de repartir en arrière. Donc, je vous invite à être vigilant là-dessus. Faites le test, changez votre angle de travail. Donc, là, j'ai travaillé ici. Je reviens. 1, j'ai stabilisé. 2, là. Ok? Allez, à toi de jouer 3 fois. La suite, ici, je vais travailler ici. Là, je transfère et je fais Morote Uchiuke 1, 2, 3. Ok? Pour donner du rythme. C'est pas 1, 2, 3. On s'endort. D'accord? C'est 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. À chaque fois, on essaye de passer un message Bunkai derrière ce changement de rythme. Pourquoi je change de rythme? Parce que si je rentre dans un rythme lent, régulier, je deviens prévisible. Si je casse le rythme, j'empêche l'autre de lire ce que je suis en train de faire. Il n'y a qu'à voir les compétiteurs, ils partent, hop, ils se redéplacent, ils cherchent, ils sont toujours en train de casser le rythme. Et malgré ça, le jeu du compétiteur, du combattant, c'est de réussir à rentrer quand même dans le rythme de l'autre malgré tout ça. C'est vraiment le yoshi, le rythme intérieur, ce qui va vous amener à beaucoup progresser avec le travail de distance de Mahai. Donc, ici, pam, pam, je tire en arrière, 1, 2, 3. Là, mon travail, c'est je pars à l'oreille et je descends. Vous aurez des variantes, il y en a qui travaillent plus hanche et ils déroulent, ça marche aussi. Là, moi j'ai tendance à enraciner. 1. Ok? 3 fois. Ok. Là, je suis en kokutsu, je vais travailler du côté. Je mets volontairement mes talons sur la séparation bleue
rouge. Là, vous aurez plusieurs variantes. Il y en a qui travaillent directement de dos à une forme zen. S'il y a ce travail-là, pour pouvoir passer correctement, ici, vous ne pouvez plus verrouiller le genou si vous faites juste un transfert vers l'avant. Donc, c'est transfert vers l'avant, mais vous sortez légèrement votre talon pour pouvoir verrouiller. Et là, au niveau bunkai, pareil, vous avez une possibilité de déséquilibrer l'adversaire. Moi, je travaille ici. 1. Je sors de l'axe. De dos, je propulse. Et je viens saisir au niveau du shomen, de la tête. D'accord ? 1. De là, je travaille ici. 1. Je tire Izagiri. Les mains sont ouvertes. Et une fois que ça passe la zone du genou, je tire. Important, ne sortez pas de l'axe du corps. Vous tirez, c'est comme si vous preniez ses épaules, ses bras, et que vous les tiriez, jetiez par terre. Vous ne les tirez pas derrière. Parce qu'en faisant ça, vous créez un gros déséquilibre. Il suffit qu'ils partent un peu en avant, et c'est vous qui partez en arrière. D'accord ? Donc ce travail, pour moi, c'est 1, 2, vers le bas, 3, chuto, chuto. Dac, je le fais dans ton sens de travail. Là, 1, 2, j'ai un temps de répit là, rotation, 1, 2. Et là, je reviens en yoi. Sans 1, 2, faire de transfert de poids de corps. Parce que c'est un temps supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Vous avez fait votre dernier kokutsu, chuto, ok. Pensez à ça, transfert. Et vous revenez, sans temps d'appel. Moins vous offrez de lecture de corps à votre adversaire, à votre partenaire, à votre pote, plus vous serez, entre guillemets, illisible, mystérieux, et vous aurez des opportunités. Plus vous donnez des temps d'appel, vous donnez de la lecture de corps, vous donnez des opportunités de vous faire cueillir. Ok ? Je le fais une dernière fois avec le rythme, ici. Et j'ai fini. Très bien, à toi de jouer. La première étape du kata est faite. Maintenant, je vais te faire travailler par bloc. Ok ? Donc, premier bloc ici, je le fais une fois de face, une fois dans ton sens. Connecte les omoplates. Dans ton sens. Trois fois, à toi de jouer. Bloc suivant. Dans ton sens. Vous avez vu, là, je suis parti directement. C'est une des variantes. Là, je vais le travailler suivant mon travail habituel. À toi de jouer. Ok. Bloc suivant.
Ici. Ok. Dans ton sens. À toi de jouer. Bloc suivant que je vais faire tout de suite dans ton sens. À toi de jouer. Le bloc suivant. À toi de jouer. Je vais le faire une fois de profil. Donc les deux qui aillent sur le tate uraken, sur le izagiri. Ok. À présent, on va travailler par demi-kata. Je te le montre tout de suite. Là, je le travaille haut pour optimiser la place. Jusqu'au premier qui aille. Allez, à toi de jouer. Juste une petite précision par rapport au bloc précédent. Sur le mouvement ici, Maigiri. Là, je viens pousser ma hanche et chercher avec mon bras derrière. Ce qui va avoir un mouvement de rotation qui va m'aider à propulser vers l'avant. D'accord? Au niveau du centre du corps, du tronc, on est toujours comme des petites machines à ressort. On tend un ressort, on le libère. D'accord? On tend un ressort, on le libère. On l'a tendu, on le libère. Ce ne sont que des tensions à créer et à libérer. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'aller au bout de votre mouvement. Et ça sera l'objet un petit peu du final après avoir fait le kata en entier. Donc là, je reviens sur mes pattes et je vous fais travailler sur la deuxième partie du kata. Donc, j'ai travaillé en tate uraken, rotation, 33 degrés. À toi de jouer. Ok. Maintenant, je vais t'inviter à travailler le kata en entier, toujours décontracté. Je vais le bosser tout de suite dans ton sens, très haut sur les jambes. D'accord? Allez. 1, 2, 1, 2,
1, 2, 3. Écaille. 1, ouverture. Bloc. 1, 2, 3. Regard. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Là, sur la fin, sitôt vous avez fait l'Isagiri, rotation Kokutsu, pim, vous repartez tout de suite sur le Shuto. Là, vous pouvez prendre votre temps. 1. Hey, rotation. Et vous repartez. Et vous revenez en yoga. Ça roule. 3 fois. Et on se retrouve juste après pour une façon originale de casser le moule. À tout de suite. Ok, pour conclure cette vidéo, je vous invite à bosser le kata en forme tai chi. Et vous centrez vraiment sur votre bassin, vos hanches, votre transfert de poids de corps avant-arrière et la sangle abdominale. Les bras et les jambes, pas important. Je vous montre, d'accord? Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Là, ça me permet de sentir. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je vais au bout. Là, par exemple, bam, je sens que hop, mon bras, ma hanche a envie de revenir. Bam, bam. Là, je pousse, je vais au bout, je relâche, hop, hop. Vous supprimez aussi toutes les appuis secs claqués au sol. En karaté, on vient toujours poser le pied léger. D'accord? Ça, c'est un défaut pour moi essentiel chez les compétiteurs, qui est nécessaire par rapport à l'exécution sportive du kata. C'est que sur un Oitsuki, des fois, ils viennent claquer carrément le pied au sol. Faites le pied nu sur du bitume. Vous ramassez votre genou, vous fracassez la jambe. C'est pas possible. Tandis que là, vous êtes obligé de travailler vraiment avec vos recherches d'appui. 1, 2, là, je viens chercher, je sens que je mets du poids et que ça m'aide. Ma jambe, je suis pas en train de me dire, ah, il faut que je la tourne. C'est, hop, ma jambe, c'est elle qui vient se replacer correctement. Je transfère comme je dois partir, là. Boum. Vous voyez, là, j'ai vraiment un travail. Transfert, je place, je pousse. Comme j'ai poussé à fond avec la hanche, je continue, hop. Elle a envie de partir tout de suite. J'ai ouvert, hop. Les mains, on s'en fout, hein. Point ouvert, main fermée, hop. Bam, là, je suis au bout. Donc, je profite là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est extrêmement intéressant. Pas pour un débutant. Les débutants, il faut déjà poser les bases. Pour des gens confirmés, ça devient un boulot super, super riche. Voilà, en tout cas, j'ai eu du plaisir à préparer cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, questions, interrogations, suggestions de vidéos. Je suis preneur dans ces vidéos. Je me mets à votre service.
Allez, merci beaucoup. Ciao.